Permettez-moi, dans un premier temps, de dire clairement une première chose qui, j'espère, vous bouleversera, vous choquera. Nous ne réussissons pas dans l'évangélisation. C'est l'échec. C'est un constat. Qui veut progresser doit être au clair avec sa vraie situation. Il ne s'agit pas de se faire des illusions. Nous progressons en fonction des baptêmes. C'est comme ça qu'on évalue une progression d'Église. Il y a une progression invisible que Dieu seul voit. Mais nous avons besoin de statistiques pour démontrer que nous sommes en train de grandir. Nous progressons du niveau migratoire, biologique. C'est-à-dire nos baptêmes, eh bien, sont des baptêmes produits essentiellement d'une migration qui a commencé et qui continue. Tant mieux. Je crois personnellement que dans l'histoire, cette migration est du plan de Dieu. Quels sont les défis qu'elle représente? C'est ce que nous allons voir ensemble. Les baptêmes biologiques sont les baptêmes de nos enfants. Et vraiment, c'est extraordinaire lorsque nos enfants restent dans l'Église et ensuite se font baptiser. Où nous n'avons pas tellement de résultats, non pas seulement en France, dans toute l'Europe, même aux États-Unis. C'est avec ce que j'appellerais les gens du pays. Dans le bon sens du terme, les indigènes, les autochtones, il ne faut pas prendre ces termes dans un sens péjoratif. Vous n'avez qu'à voir la salle et vous avez compris ce que je veux dire, n'est-ce pas? La couleur blanche pâlit de plus en plus. Dans pratiquement toutes nos églises. Et cela représente un défi. Il y a 67 millions de Français en France. Nous sommes 15 000 environ au nord. Il y a du travail. Il y a du travail. Heureusement que l'immigration est là. Au cas contraire, nous autres, comme beaucoup d'autres églises, seraient appelés à disparaître. Et les petites églises de la fédération qui ne reçoivent pas cet apport de l'immigration ont tendance à disparaître. Quand une église est composée de membres au-delà de 60-65 ans, vous êtes sûr et certain que d'ici quelques années, c'est terminé. L'église est un organisme qui correspond à toutes les lois de n'importe quel organisme. Je vais bientôt disparaître. Combien de temps, je ne sais pas, n'est-ce pas? Donc, le défi est grand. Le défi est grand. Alors, nous allons... J'ai pas de deuxième élément que je voudrais que vous saisissiez. La France et la Belgique sont les pays les plus difficiles actuellement à évangéliser, car ce sont les pays les plus sécularisés, non pas seulement de l'Europe, mais du monde entier. Et là, je peux parler d'expérience, ayant travaillé en Afrique, travaillé au Québec, travaillé dans les îles de la Polynésie française, et travaillé en France, dans le ministère d'évangélisation publique qui est la mienne, je me rends compte des défis que représente la France. Donc, ça c'est le deuxième élément, n'est-ce pas? Le troisième élément, qui est important, cette œuvre est de Dieu. L'évangélisation est l'affaire de Dieu en premier lieu. Mais en même temps, mon affaire, si toutefois j'ai compris que je suis enfant de Dieu et que je participe à l'entreprise de Dieu qui est le salut du monde. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Si je suis vraiment conscient que je suis enfant de Dieu, je devrais pouvoir dire comme Jésus, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et une église qui n'évangélise pas n'a aucune utilité devant Dieu. Non. Des spectateurs dans l'église, Dieu n'en a pas besoin. Ils peuvent remplir les salles de cinéma. Dieu a besoin de disciples, d'hommes et de femmes qui sont conscients
qui sont engagés dans une œuvre de salut. Et je voudrais tant que cet après-midi, nous soyons aussi nombreux pour toute la science de formation. Alors donc, voilà un petit peu dans quel sens nous réfléchissons. Une dernière chose, je n'ai pas de solution. Dans ce pays particulièrement. Je ne suis pas un homme à succès ici. Mon ministère est beaucoup plus l'évangélisation publique, je vous en parlerai. Mais quoi faire? Le défi est grand. Le défi est grand. Mais je crois à tout prix que c'est l'œuvre de Dieu et qu'il la conduira à son terme. Il a sûrement des moyens que nous n'avons pas et que nous devons découvrir par beaucoup de prières. Paul dit, priez pour que des portes s'ouvrent. Laissez-moi vous parler d'un mot que vous ne retrouverez pas du tout en France. Je ne sais pas si dans le dictionnaire français on le trouverait, mais c'est un mot français, utilisé largement au Québec, où j'ai travaillé pendant 20 ans. Smoltification. De quoi je parle? Si vous allez au Québec, dans les environs de certaines rivières, où les saumons viennent pour pondre et mourir, c'est un spectacle qui attire énormément les touristes, car ils font un voyage inimaginable pour retrouver la rivière de leur enfance. Ils pondent et ils meurent. Ce sont les saumons qui ont la capacité de nager dans l'eau douce et l'eau salée. D'ailleurs, ils viennent de la mer. Le saumon, pendant un certain temps, développe une capacité de nager plus tard dans l'eau salée. Et lorsque cette capacité arrive à son terme, à son summum, il quitte la rivière pour vivre pendant un certain temps dans la mer. Je trouve là une métaphore extraordinaire. Capable d'être un poisson dans l'eau et de nager dans l'eau douce et l'eau salée. D'être, comme la Bible nous le dit, dans le monde, en même temps, hors du monde. L'évangélisation en France, comme ailleurs, surtout des sécularisés, dépend de cette capacité d'être avec sans être comme. Et là, bien sûr, l'exemple par excellence est l'exemple de notre ami Paul. Et je vous lis le texte qui fait de lui un saumon, si vous voulez, un spécialiste de cette capacité d'être partout à la fois. Dans le livre, dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 9, on a lu cet verset, et je vous lis déjà le départ. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous. Je vais de temps en temps faire signal à notre technicien, parce que je n'ai pas de télécommande. Quel est l'élément clé de cette approche? Le premier élément, n'est-ce pas, c'est avoir l'intelligence des temps. Il est dit des fils d'Isaacar. Il est dit des fils d'Isaacar, n'est-ce pas? Si vous voulez bien me regarder de temps en temps, des fils d'Isaacar, dans 1 Chronique 12, 32. Tout ce que je dirai est à votre disposition en photocopie, ou alors j'ai dit au pasteur de vous transmettre tout cela sans problème, pour que vous puissiez y réfléchir encore à la maison. Les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, l'intelligence des temps pour savoir ce que doit faire Israël. Eh bien, il correspondait à cet autre verset d'Ésaïe, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Quelle est ta compréhension du temps dans lequel tu vis? Avoir l'intelligence des temps signifie être capable de lire entre les lignes des événements, de sentir les tendances. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui s'installe sans avoir fait une étude des tendances sociales, afin d'être sûr et certain d'arriver en son temps.
Voilà l'intelligence des temps. Ce n'est pas de l'érudition. C'est sentir un petit peu où souffle le vent. Et c'est essentiel dans le cadre de l'évangélisation. Oui, les tendances de l'époque, l'intelligence des temps, n'est-ce pas? Et donc, l'apôtre Pierre dit la même chose lorsqu'il parle de vérité présente. Nous sommes appelés, dit-il, à prêcher une vérité présente. Le chrétien n'est pas un journaliste des temps. Il ne cherche pas des scoops, des effets médiatiques. Il est un prophète des temps avec un message pour le temps présent. Dans la pensée des premiers adventistes, la vérité présente était une vérité pour le moment, pour aujourd'hui. C'est une notion dynamique, toujours en marche, fluide, plutôt que statique. Si au début, la notion des temps de la vérité présente concernait surtout les quelques concepts, sabbat sanctuaire, par la suite, sous la plume de James White, elle évoluera, elle signifiera vérité applicable au temps présent. On en reparlera. Dans certaines églises où je propose certains sujets, où on me dit non, pasteur, parlez de la bête et son image, parlez des signes des temps. Mais ça, c'est pour moi. Et on n'arrive pas à comprendre qu'avec un monde qui n'a jamais ouvert la Bible, qui n'a jamais été à l'église, ce message, même s'il est important pour mon identité, n'est pas le message qui hante la vérité présente. Et c'est là où j'ai besoin de savoir quelle est donc cette vérité présente pour ce pays dans l'instant présent. C'est quoi la préoccupation essentielle? Soyez pas étonnés s'il n'y a personne qui vient. Parce que le sujet attire. Et ne cherchons pas des sujets qui pour nous sont des sujets importants, mais pas forcément importants pour celui qui est à l'extérieur. Voyez-vous? J'en parlerai cet après-midi. Vérité présente, n'est-ce pas? Eh bien oui, voilà donc ce que Paul dit. Et bien sûr, tout simplement pour savoir ce que doit faire Israël. Et là, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, est tout simplement l'homme par excellence. Je vous dirai une chose très simple. Parfois, nous disons Jésus est notre modèle par excellence. Mais dans ce domaine, ce n'est pas lui le modèle. Parce que Jésus est venu prêcher aux brebis perdues d'Israël. Jésus ne s'est pas concentré sur... Il a rencontré de temps en temps un païen. Et je vous dis tout de suite que le païen que Jésus rencontrait et que vous rencontrerez peut-être en dehors de ce pays étaient des gens extrêmement religieux. Les païens sont religieux. Une petite histoire toute simple, n'est-ce pas? Non, je gagne du temps, je raconterai ça après-midi, n'est-ce pas? Tandis que le sécularisé que nous voulons toucher et qui représente actuellement 97% des Français. Il n'y a que 3% de catholiques qui vont encore à la messe. Ça vous donne une façon d'évaluer. Les églises le dimanche matin sont vides. Eh bien, ce sécularisé, n'est-ce pas, eh bien, n'est pas religieux. Ou s'il l'est, il l'est autrement. Et c'est à moi de découvrir comment il l'est. Je me suis rendu compte qu'avec l'enterrement de Johnny Hallyday, qu'il est religieux quelque part. Parce qu'il est prêt à aller jusqu'à je ne sais quelle île où est enterré Johnny Hallyday pour quoi? Pour commémorer cette mort. Donc ce sécularisé a aussi ses dieux. Et il a la même émotion par rapport à son Dieu, qui sont les dieux du stade, les dieux du cinéma, les dieux de la politique et autres. Mais c'est à moi de le sentir. Comment s'exprime sa spiritualité. Et de le prendre là où il est, pas là où moi où je suis. Et c'est ça notre problème, n'est-ce pas? Eh bien oui, Paul, l'homme par excellence. Voyez-vous? Il y a 2 disciples qui ont fait cette transition, Paul et Thomas. Je vois, je pense, un frère qui vient de l'Inde, probablement, n'est-ce pas? Il est assis derrière, c'est le seul.
Il y a 200 000 tamouls à Paris. 200 000. Nous avons une église tamoule maintenant, quelque part à Sarcelles. Mais vous avez ici un seul représentant. Combien il y en a dans Nantes? C'est quelque chose que vous voudriez savoir, que vous devriez savoir. Nous avons un représentant. Il n'y a pas de Chinois, aucun Chinois. Ils ne sont pas candidats pour le ciel. N'est-ce pas? Autant que je sache, je ne vois pas. Eh bien, Paul est l'homme qui va être premièrement l'homme des deux mondes. Monde juif et monde grec. Extraordinaire, n'est-ce pas? Pour atteindre ces deux mondes, il fallait un homme capable d'être une passerelle, un pont, un point de contact entre ces deux mondes et vers ces deux mondes. Paul sera cet homme. Et la vie l'avait prédisposé à l'être. Heureusement, si vous êtes là ce matin, c'est grâce à lui. S'il avait continué à prêcher uniquement de la synagogue, vous ne seriez pas là. Mais un jour, Paul sent ce besoin de traverser l'océan et d'arriver en Europe, de sortir de la synagogue et de prêcher dans les lieux publics. Nous le verrons dans quelques instants. Thomas, l'incrédule, en 52, fera la même démarche. Il ira où? En Inde. Ce sont les deux seuls. Pierre restera l'apôtre des Juifs. Eh bien oui, l'homme des deux mondes, n'est-ce pas? L'homme des deux mondes. Et donc, c'était un défi. Quel est le défi que Paul doit avoir? Un défi très fort. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, vous voyez le texte. Paul est juif. Et les juifs ne sont pas aimés. Ils sont haïs. Regardez, je vous donne une remarque. Cicéron appelait la religion juive une superstition barbare. Tacite disait le peuple le plus vil qui soit. Les gentils avaient été créés pour servir de combustible au feu de l'enfer. N'est-ce pas? Les juifs n'aimaient pas le monde et le monde n'aimait pas les juifs. Et pas les juifs. Vous vous rendez compte la barrière? Je rencontre des gens qui me disent clairement, mais votre église est une église d'immigrés. Préjugés. Très fort. Et c'est là, dans la société, on ne peut rien contre. N'est-ce pas? Il n'y a pas que les immigrés venant d'une partie du monde, mais des pays de l'Est et autres. Il y a des préjugés par rapport à ce que j'appellerais les minorités. Préjugés par rapport à la couleur, préjugés par rapport à l'origine. Et Paul appartient à un peuple contre lequel il y a eu des préjugés, et c'est encore le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais Paul, n'est-ce pas? Paul se réclame d'être juif. Tous ces versets nous montrent qu'il a pour Abraham comme père, Isaac comme père, l'Église et l'Israël de Dieu. On l'a étudié dernièrement dans l'Épître aux Romains. Juif jusqu'au bout des ongles. N'est-ce pas? Juif jusqu'au bout des ongles. Et ainsi, n'est-ce pas? Et ainsi qu'il sera à la hauteur de l'évangélisation des Juifs. Il pourra dire, vous voyez, quand Paul fait allusion au calendrier, il pense en termes des fêtes du calendrier juif, n'est-ce pas? Lorsqu'il se soumet aux coutumes juives, n'est-ce pas? Il en parle, il pratique les vœux du naziréen. Il n'oubliait pas, n'est-ce pas? Il n'oubliait pas son origine juive. Vous vous direz, mais où je veux en venir? Quand je pense que je suis dans un pays qui n'est plus religieux, mais qui fête la Noël quand même, qui fête la Pâque quand même, qui fête la Pentecôte quand même. Je dois pouvoir maintenant utiliser cela pour quoi? Comme passerelle de quoi? De l'évangélisation. Combien de personnes, combien d'églises qui me disent « Ah non, ça c'est païen ». Oui, c'est païen d'origine. Mais c'est dans cette société un espace où je peux faire quoi? Entrer. Entrer. Je peux l'accrocher à ce niveau. N'est-ce pas? Et Paul, qui connaît très bien sa religion juive, va utiliser des arguments capables de toucher quoi? Les Juifs. Eh bien oui, n'est-ce pas? Il connaissait l'Ancien Testament comme un rabbin, il connaissait les traditions rabbiniques, lisait les actes dans l'Épître aux Galates. Eh bien, son lien avec le peuple juif.
Et la question qui se pose, c'est la question toute simple, dans quelle mesure, eh bien, je suis conscient, je suis au courant, n'est-ce pas, au courant de la culture dans laquelle je me trouve. Dans quelle mesure? Et nous verrons ça cet après-midi. Paul, n'est-ce pas, Paul était sans équivoque l'homme adapté, préconçu, préfabriqué, formaté culturellement et cultuellement pour prêcher l'évangile aux Juifs. Dieu le savait. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Pierre n'y arrivait pas. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Hein? Il a dû, Pierre, avoir une vision pour aller prêcher à qui? Corneille. Et même là, il n'avait pas envie d'y aller. Il a eu besoin que le Saint-Esprit le pousse à y aller. Et il n'a jamais été l'évangéliste de ceux qui ne sont pas juifs. Au point, Paul dira, à un certain moment, il est pour les juifs, et moi je prêche aux païens. Très important. N'est-ce pas? Très important. Mais il est aussi adapté pour prêcher au monde romain, au monde grec. Parce que de par son état civil, il est quoi? Juif et grec. Je peux illustrer ça d'une manière très très simple. J'ai 3 passeports. C'est rare, mais j'en ai 3. Un passeport mauricien, qui me permettrait de prêcher l'évangile aux Mauriciens. Et je le fais assez souvent. J'essaye même d'introduire quelque chose que ma fédération mauricienne n'a jamais bien saisi. Il y a 70% d'hindous à Maurice. Mais jamais encore, on a même un petit feuillet pour ce peuple hindou. Pour vous montrer qu'on ne l'a pas saisi. Nous avons 3 églises hindoues, mais qui ne chantent pas en hindou, et qui chantent les hymnes et louanges, qui vient directement d'Amérique. Vous êtes allé à un restaurant hindou? Allez-y, écoutez la musique. Vous vous sentirez tout à coup mal à l'aise. Mais c'est la culture. Et lorsque ces hindous se convertissent, ils n'entendent pas du tout ni leurs instruments, ni leur musique, qui est en soi neutre. Il n'y a pas une musique qui est meilleure que l'autre. Il n'y a aucune raison de croire que le piano, c'est l'instrument des anges qui dit ça. Il y a des gens qui pensent comme ça. L'orgue et le piano, oh, c'est ça. Mais ça, c'est bien occidental. C'est pas oriental. C'est pas chinois. On n'a pas toujours compris ça. Paul, donc, est aussi grec dans sa pensée. C'est un homme, j'ai un passeport mauricien, j'ai un passeport canadien et j'ai un passeport français. Donc, je ne suis plus rien. Et je suis en même temps tout. Voyez-vous, c'est juste au niveau du passeport, mais j'essaye dans ma vie de pouvoir pénétrer ces différentes cultures, n'est-ce pas? Il était citoyen de la ville de Tarse, ville militante, ville de philosophes, un haut lieu de la connaissance, ville par excellence pour devenir un missionnaire du monde entier. Sa formation le prédisposait à parler à tous. C'est un don. Heureusement que l'Église a eu ce Paul, n'est-ce pas? Eh bien oui, nous continuons. Il était citoyen romain. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. On pouvait devenir citoyen de Rome par des services honorables à la nation. On pouvait l'acheter, on pouvait l'être de droit ou de naissance. Il l'était par sa naissance. Et il était fier de l'être. Fier d'être juif, fier d'être romain. C'était donc une passerelle, un pont par excellence, n'est-ce pas? Eh bien, il était l'homme formaté, préfabriqué, préadapté pour prêcher aux Grecs. Nous allons avoir l'exemple qui, pour moi, est un exemple extraordinaire. Paul à Athènes. Paul à Athènes. Il sort de la synagogue. Pendant un certain temps, suivant les actes des apôtres, il a prêché pendant 2 ans dans une école. Donc, il est un des premiers à déplacer l'espace d'évangélisation. Vous n'attirerez pas du tout les sécularisés dans une salle qui ressemble à une église. Soyons clairs. Parce qu'avec la Révolution française, la loi 1905-1901, la laïcité, les gens de ce pays sont allergiques à tout ce qui ressemble à quoi? À une église. Il faut réfléchir.
Il y a une solution. Et la solution, nous la verrons cet après-midi. L'histoire était très intéressante. Si vous arrivez à voir dans ce monde sécularisé un ami inséparable, j'ai retenu le mot de l'histoire, inséparable. Si vous arrivez à voir en dehors des membres de l'Église quelques amis inséparables, ça prend du temps. Alors peut-être, puisque c'est un ami inséparable, il serait prêt à franchir quoi? La porte de l'Église étant assurée à vos côtés. C'est pas si simple. Nous verrons ça mieux dans l'après-midi, n'est-ce pas? Eh bien oui, à Béret, revenez un instant sur... À Béret, Paul rencontra des Juifs qui désiraient examiner les vérités qu'il enseignait. L'esprit des Béréens n'était pas borné par les préjugés, dit Mme White. Plusieurs d'entre eux, ça c'est le public par excellence. Des gens en recherche. Des gens sans préjugés. C'est le public qu'on avait après la guerre, après la chute du communisme, où les conférences publiques attiraient des centaines et des centaines de personnes. J'étais en Bulgarie dernièrement et le pasteur m'a dit « Ce temps est terminé ». En effet, il y avait une vingtaine de visiteurs, c'est déjà pas mal. Voyez-vous, il y a un temps où la prédication publique attirait les gens après la guerre. Si une catastrophe s'abattait sur la France, c'est fort probable que les conférences publiques religieuses attireraient de nouveau. Parce qu'en temps de difficulté, l'homme cherche quoi? Un secours. Mais nous ne sommes pas dans ce temps pour l'instant. Et l'esprit de prophétie nous dit qu'un jour viendra peut-être où de nouveau Dieu va réveiller les consciences à la suite de quoi? De catastrophes. Mais je vous en prie, ne priez pas pour les catastrophes. Ne priez pas, ça viendra. Et ce sera peut-être, dit Mme White, le dernier moyen que Dieu va employer pour réveiller les gens et leur faire comprendre que toutes leurs assurances reposent sur le néant. Nous avons connu ce public. Quand j'ai commencé mes conférences en 85 à Montréal, j'ai eu jusqu'à 300 personnes. Mais aujourd'hui, j'ai 10. J'ai même fait une série de 3 semaines de conférences en Nouvelle-Écosse, où pendant 3 semaines, j'ai eu une seule personne. Moi, le pasteur et la personne. Vous vous rendez compte? 3 semaines. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Je ne me suis pas fait décourager. Non, j'étais un peu découragé, franchement vous dire. Mais quelqu'un m'a envoyé un petit mot très très sympa. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, Jésus aussi avait parfois un seul auditeur, la femme samaritaine. Seul auditeur. Et avec ce seul auditeur, tout le village samaritain s'est converti. C'est pourquoi je ne me décourage pas. Et je ne me découragerai jamais en France, même si il y a 2 ou 3, tout simplement. N'est-ce pas? Eh bien oui. Et là, vous avez quelque chose que je vous fais remarquer très important. Beaucoup de femmes grecques et de distinction et beaucoup d'hommes furent convertis. J'aime bien ces remarques. Lisez les Actes des Apôtres. Vous verrez qu'on vous donne des détails. On vous dit exactement le profil des convertis. D'où viennent-ils? Des statistiques sûres, alors que nous sommes à une époque où les statistiques ne jouent pas un rôle. Il y a 5 millions de musulmans en France. C'est bientôt le pays de l'Europe et même du monde où vous aurez le plus de musulmans. Ce pays, tôt ou tard, sera un pays musulman. Combien d'adventistes musulmans? Nous avons un responsable pour s'occuper de ça. Et quand on pose la question, c'est toujours à peu près. Oh, une centaine. Mais nous avons besoin de quelqu'un dans l'Église qui soit capable de donner un profil exact. Et nous verrons pourquoi nous avons besoin de le savoir. Là, c'est clair, beaucoup de femmes grecques converties, beaucoup de femmes de distinction et beaucoup d'hommes à Béret. Poursuivons, n'est-ce pas? À Thessalonique, persécution. Grosse persécution à Thessalonique, n'est-ce pas?
Quelques-uns d'entre eux furent persuadés de se joindre à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. De nouveau, indication claire. Dans un cadre de persécution, nous avons connu cela. J'ai connu ce temps où, lorsqu'on annonçait des conférences, la grande église faisait une publicité contre. Je me rappelle avoir fait une série de conférences quelque part, et dans les journaux, il y avait cette phrase « Méfiez-vous de M. Johnson, il n'est pas des nôtres ». Ce sentiment existait auparavant entre les différentes églises. Et d'ailleurs, le responsable mettait les membres en garde. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui, peut-être qu'on n'en a plus besoin, n'est-ce pas? Eh bien oui, et malgré tout, dans ce climat de persécution, il y a eu des résultats, n'est-ce pas? Eh bien oui, quelques-uns, une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Vous voyez bien comment le profil, beaucoup de femmes de qualité, n'est-ce pas? Je continue. À Lystre, icône d'Herbe. Madame White dit ceci. Paul ne rencontra pas là, comme à Lystre, une population ignorante et crédule. Ne prenez pas ça au sens péjoratif. C'est clair et net qu'avec une certaine population, nous avons plus de succès qu'avec d'autres. J'étais professeur à Collonges et je connais très bien ce programme qui vient de la Conférence générale où on demande à nos étudiants d'aller en Afrique. Et une fois, j'ai demandé aux responsables, mais pourquoi vous les envoyez toujours dans les villages? Qu'ils prêchent à Douala, qu'ils prêchent un peu dans les villes. Et il m'a répondu, Karl, s'ils prêchent dans les villes, ils n'auront pas plus de résultats que dans les villages. Et on a besoin de statistiques positives. Ceux qui financent ces programmes veulent voir qu'on a baptisé plusieurs personnes. Eh bien oui, avec un certain public, on peut avoir beaucoup de résultats. Comme c'est le cas ici. C'est un public qui n'est pas critique, qui ne se posera pas trop de questions et qui acceptera sur le champ, parce que le pasteur a encore une certaine autorité. Et remarquez, n'est-ce pas, que là, dans ces pays, certains ont voulu même quoi? Déifier Paul, le considérer comme un dieu. N'est-ce pas? J'ai fait des conférences dans cette partie d'Afrique où les gens voulaient ma signature. C'est comme ça. Mais ce n'est pas partout, voyez-vous, où j'aurai cela, n'est-ce pas? Alors, poursuivons, allons un peu plus loin, à Athènes maintenant. Suivant tous les missiologues, Athènes, c'est Paris. Athènes, c'est Londres. Athènes, c'est les grandes métropoles. Et Paul, avec un courage inimaginable, va aller sur le terrain de ce public qui n'est pas religieux. Oui, il va le faire. Voyons un petit peu quelques éléments de cela. Il s'entretenait, un instant, n'allez pas trop vite, il s'entretenait dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Il discutait avec les gens. N'est-ce pas? La ville d'Athènes était la métropole du paganisme. Paul rencontre là un peuple célèbre par son intelligence et sa culture. Un peuple de philosophes. La France est connue pour sa philosophie, pour sa logique. Quand j'écoute certaines émissions en France, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont bavards? Je ne pense pas qu'il y ait un peuple qui bavarde autant. Écoutez une émission et vous verrez là une réflexion qui ne finit pas. Je me dis, oh là là, n'est-ce pas? C'est une réalité. C'est une réalité. Paris, c'est Athènes. Mais attention, ne généralisons pas. Ne généralisons pas. Et n'ayons pas trop peur. Ne pensons pas que ce sont des géants. Parce que lorsque je regarde des émissions à la télévision, je me rends compte que 90% des émissions sont ridicules, sont naïfs. Télévision, télé-réalité. S'il y a quelques émissions d'intellectuels, c'est parfois à 11h le soir. Ils ne sont pas plus... Non, il ne faut pas exagérer et croire qu'on a là. Mais quand même, la France est connue pour son niveau intellectuel, exactement comme Athènes. Alors là, chers amis, et j'aime Paul, résultat, quelques-uns, Denis l'Aréopagite,
une femme nommée Damaris. Quelques-uns. Je ne fais pas de campagne d'évangélisation pour ce public-là en m'attendant à une conversion massive. Déjà au temps de l'apôtre Paul, les résultats étaient quoi? Très minces. Mais je vous fais remarquer que ce Denis l'Aréopagite est un homme qui, à l'Aréopage, qui était le lieu des grandes conférences, n'est-ce pas? Un peu comme le cirque d'hiver à Paris, ou d'autres milieux, n'est-ce pas? L'opéra, etc. Cet homme qui avait toute sa vie entendu des conférenciers a été touché par Paul. Et c'est pourquoi j'aime bien Paul, qui est très réaliste. Il dit, je me fais tout à tous, si je peux au moins gagner quelques-uns. Ne vous attendez pas, dans ce contexte, à des conversions massives. Un jour peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Et je peux en témoigner. C'est cet homme qui s'est converti en Nouvelle-Écosse, le seul. Il était le seul présent. Heureusement qu'il a pris son baptême. Et c'est la première fois où j'ai pu envoyer mon rapport à la fédération, comme je le dis très souvent, en mettant résultat 100%. Et je suis heureux d'avoir eu ce... J'ai l'impression que tu m'as fait un petit clin d'œil pour ne pas me décourager. Voyez-vous? Eh bien oui. Qu'est-ce que nous savons encore? Et là, une conclusion importante. Un même message, un même messager, le même Saint-Esprit, mais des contextes différents et des résultats différents. Ce n'est pas parce que ça marche au Brésil que ça marchera ici. Ce n'est pas parce que ça marche aux Antilles que ça marchera ici. On doit à tout prix se libérer de ce sentiment que ce qui marche ailleurs marche partout. Non. Et vous le constatez. Vous le constatez, n'est-ce pas? Dans tous ces endroits, le message était le même, le messager était le même, le Saint-Esprit était le même. Mais le résultat n'était pas le même. Ça arrive avec vos propres enfants. La même éducation. Qu'est-ce qui se passe? Un s'attache à Dieu et l'autre s'en va. Et vous dites, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, Seigneur? C'est la réalité de la conversion. N'est-ce pas? Mais ça ne doit pas nous décourager. Alors donc, prédication à Athènes, qu'est-ce qu'il a? Regardez, très rapidement, nous reviendrons sur ces notions. Quels ont été ces sujets? À Athènes, bon, je rappelle, c'est un peuple célèbre par son intelligence, sa culture, un peuple fasciné par la beauté, la splendeur de ses œuvres d'art. Pourquoi il y a tant de touristes à Paris? C'est pour les cathédrales, c'est pour les musées, c'est pour les œuvres d'art. Les grands philosophes ont tous leur buste quelque part à Paris et les gens viennent parce que c'est l'endroit de la culture, Athènes. Athènes, n'est-ce pas? Eh bien là, sur la colline de Mars, il a un auditoire sélect, mais en même temps un auditoire orgueilleux et méprisant, un auditoire de philosophes, un auditoire païen et un auditoire même, eh bien, de stars. C'est ce que Mme White dit, ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Quelqu'un de la pop musique qui vient assister à une conférence. Paul l'avait. Et ils sont venus avec beaucoup de curiosité en se disant, allons voir ce qu'il va nous raconter. Et Paul va leur donner un message qui va leur démontrer une chose, il était capable de parler de leur philosophie encore mieux qu'eux. Nous avons besoin dans l'Église de psychologues, de scientifiques, d'historiens, des hommes et des femmes qui, dans ce domaine, sont capables de parler à leurs collègues de ce domaine. Que Dieu puisse nous envoyer. Comme fut l'apôtre Paul, il n'y a aucun public qui lui échappait. Intellectuel aussi bien qu'ignorant, il pouvait être tout à tous, n'est-ce pas? Oui. Et là, nous dit Mme White dans le livre Conquérant Pacifique, lisez-le ce livre, il avait un sentiment de solitude. Que voulez-vous? À chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose de nouveau dans l'Église, on se sent seul. Parce que l'Église est traditionnaliste. L'Église ne veut pas essayer du nouveau. Et vous aurez toujours des gens pour trouver toutes sortes de critiques, et cela décourage. Paul, nous dit Mme White, était seul à Athènes. Personne,
n'a osé l'accompagner à Athènes. Je ne dirais pas que je peux m'identifier, mais je sais que le pasteur Boisfer, qui était président de la fédération, m'avait demandé avec le pasteur Thierry Lenoir d'avoir une série de conférences au Cirque d'hiver, qui est un haut lieu de Paris, n'est-ce pas? Je peux vous assurer, c'était pénible. Je me sentais seul, très seul. J'étais à Collonges et je soupirais un peu après mes collègues français, pour qu'ils me donnent quelques conseils. Mais les pasteurs sont seuls. Et je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment d'échanges. J'aurais tellement à ce moment-là voulu que certains viennent me dire « Montre-moi ton texte, on va voir ensemble si ce que tu dis peut toucher ». Parce que c'était en 2004, j'arrivais dans cette partie. C'est ce que Paul a ressenti. Comment parler à ces gens-là? Et très souvent, lorsque j'aborde certaines questions, j'interroge les laïcs qui, eux, travaillent dans ces milieux. Et alors que moi, je ne suis pas du milieu. Parce que eux, dans les milieux où ils travaillent, sentent un petit peu comment réagissent les gens. Et j'aime bien parfois soumettre mes sujets à des laïcs qui sont du milieu et qui soient capables de me dire « corrige ce titre », etc. Paul se sentait seul. À chaque fois que l'Église se lance dans un projet qui sort de l'ordinaire, les responsables se sentent seuls. C'est tellement nouveau que tout le monde a peur. Peur de l'échec, etc. On y reviendra. Mais il était calme. Pourquoi il était calme? Parce qu'il avait l'assurance de ses capacités. Il savait qu'il pouvait aborder ce public. N'est-ce pas? Il avait la formation voulue. Vous êtes calme lorsque vous êtes bien formé. Vous avez le trac lorsque vous n'êtes pas sûr de vous. Paul était calme et il avait un sentiment de jalousie pour Dieu et son objectif était d'atteindre ce public, de pouvoir pénétrer ce public, n'est-ce pas? Mais en même temps, il avait le sentiment de sa faiblesse et de sa petitesse et il savait que tout dépendait de qui? De Dieu. C'est Dieu qui est là. Et il était conscient même de l'éventualité d'être tué. Battu, tué. Nous sommes à une époque où c'est possible. Si vous allez faire une campagne d'évangélisation dans un pays musulman, vous aurez cette crainte. J'ai connu en Afrique un prédicateur qui n'a pas fait attention et qui a fait une série de conférences au Sénégal avec des titres ronflants qui mettaient en cause Mahomet. Il a failli être tué. Il a failli être tué. Heureusement que c'est l'ambassade italienne qui a dépêché un hélicoptère pour le sortir de là. Il y a des endroits au monde où on ne peut pas prêcher comme on prêche ailleurs. J'ai prêché en Algérie un groupe de personnes. On s'est rencontrés pendant toute la nuit dans une forêt. C'était drôle. Heureusement qu'en France, on n'a pas ce problème par rapport aux droits de l'homme et par rapport à la liberté religieuse, mais on doit toujours être vigilant. Eh bien oui, Paul, prédicateur de son temps et de tous, intellectuellement prêt à affronter toutes les classes, familier avec l'actualité de son temps. Familier avec l'actualité de son temps. J'aime bien un texte au sujet de Jean-Baptiste où il est dit qu'il sortait de son désert afin de suivre les événements locaux. Important de savoir de quoi on parle. Quelle est la préoccupation? C'est pourquoi j'écoute toujours quelques émissions, pratiquement chaque jour, C'est dans l'air par exemple, pour savoir les tendances du temps. Il s'entretenait et il parcourait les villes, n'est-ce pas? Je reviendrai sur tout cela. Eh bien, la stratégie de Paul. Alors, regardez les sujets qu'il va aborder. Dieu. S'il y a une confusion aujourd'hui dans l'esprit des gens, cette confusion est sur Dieu par rapport à quoi? Aux actes terroristes. Libération avait un titre dernièrement, la violence du Dieu des monothéistes. Après le Bataclan, j'ai lu plusieurs affiches à la place de la République, Dieu l'assassin qui court. S'il y a un message que je dois présenter à ce public, s'il est là, qui est Dieu? Il y a tellement de confusion dans l'esprit des gens par rapport à la violence qui se fait au nom de
de Dieu. Et vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire cela, aujourd'hui, n'est-ce pas? Il prêche sur Dieu. Il les aborde avec tact. Il ne dit pas, vous êtes des idolâtres. Vous êtes des sécularisés. Non, vous êtes des gens très religieux. Donc, il a une approche positive. Et je peux dire à un public sécularisé, vous êtes très spirituel. La preuve, regardez tout ce monde qui est venu pour l'enterrement de Johnny Hallyday. Mais quelle spiritualité, ça nous verrons après. Mais c'est une expression de spiritualité païenne ou je ne sais pas comment, mais c'est quand même un point d'appui, un point d'approche, n'est-ce pas? Alors il va prêcher une vision juste de Dieu, un Dieu de grâce et pour tous. Et je vous fais remarquer une chose, n'est-ce pas? Il va prêcher sur la fraternité humaine. Lorsqu'il dira, nous sommes tous issus du même sang. Nous sommes tous frères. Et ça, c'est un message qui passe aujourd'hui dans un monde qui est complètement éclaté socialement. Une église qui vient et qui fait comprendre qu'il n'y a pas de distinction de race, il n'y a pas de distinction de caste. Message biblique. Et il va prêcher sur la résurrection, mais d'une manière très, très discrète. Il va prêcher sur le jugement, la justice, n'est-ce pas? Nous sommes dans une société qui se préoccupe de justice. Tout le monde veut savoir qui a tué la petite Maëlys, oui ou non? Oui ou non? La justice est une préoccupation de cette société. Et je peux prêcher sur le jugement dans le cadre de cette société. Pas de 1044. Ça n'a aucun sens pour quelqu'un. Mais sur la notion d'un Dieu, jusqu'à un jour, justice sera faite, n'est-ce pas? Il va prêcher sur l'idolâtrie. Et je peux prêcher sur l'idolâtrie. Lorsque je vois, donnez-moi encore 2 minutes, je vais terminer. Lorsque je vois, n'est-ce pas, eh bien, sur le journal, qu'une jeune femme a été assistée au bord de la route à l'enterrement de Tony Parker. Bon joueur de basketball, vous le connaissez, il faut être au courant, n'est-ce pas? Eh bien oui, Tony Parker. Mais malheureusement, dit-elle dans Le Parisien, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, parce que les vitres étaient teintées. Mais depuis 4 heures du matin, elle est là, pour voir Tony Parker. Et elle ajoute cette phrase, si seulement j'avais pu quoi? Le toucher. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ce peuple ne va plus à l'église, mais il est quand même idolâtre. Il adore l'argent, c'est la leçon de ce matin. Et il adore bien d'autres choses, mais seulement il faut pouvoir le dire, n'est-ce pas? Et je vous fais remarquer une chose, le fond est profondément biblique. Paul ne mentionne jamais Jésus. Jamais. Lisez le texte. Il n'y a aucune allusion directe à Jésus. Pourquoi? Personne ne sait qui est Jésus. Ce n'est pas le peuple juif. Et le Jésus de cette époque a été crucifié. Maudit est celui qui meurt sur la croix. Si aujourd'hui Jésus est une figure que tout le monde respecte, à ce moment-là, ce n'est pas la figure qu'on respecte. Et Paul est conscient, il ne mentionne jamais Jésus. Il ne cite jamais quoi? L'Ancien Testament. Pourquoi? Pourquoi il ne cite pas les évangiles? Ça n'existait pas. Voilà la raison. Et il ne cite pas l'Ancien Testament parce qu'il a en face de lui un public qui n'a jamais ouvert une Bible. Combien de fois les membres me disent, pasteur, vous parlez de tout, mais vous ne donnez pas suffisamment de versets. Mais je donne des versets à des gens qui connaissent la Bible. Si je leur parle d'Habakkuk, c'est quoi Habakkuk? C'est qui Habakkuk? Vous vous rendez compte? Ouvrez dans Sophonie. Sophonie, c'est qui ça? Nous sommes dans une civilisation européenne qui est devenue analphabète bibliquement, qui ne sait même plus où Jésus est né. Écoutez les quiz à la télévision. À chaque fois qu'il y a une question religieuse, qu'est-ce qui se passe? Ils ne connaissent pas. Et nous oublions à qui nous parlons. Paul est conscient. Et alors, chers amis, on a fait un petit résultat quantitatif. Très peu de conversions. Très peu. Mais au point de vue expérience personnelle, Madame White nous dit, dans son livre, Madame White est un personnage très très connu dans l'Église adventiste, Paul a
eu une meilleure compréhension de ce que c'est le paganisme. Ça a été une expérience enrichissante pour comprendre qui est l'autre. Qui est l'autre. Et alors, et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'il essaye d'atteindre les classes élevées, mais avec les classes élevées, le principal obstacle, c'est l'orgueil. Petite église inconnue, qu'est-ce que je vais apprendre là? Voyez-vous? Et c'est pour cette raison que je termine en disant tout simplement, dans l'Épître aux Corinthiens, je crois personnellement que c'est à la suite d'Athènes qu'il fera ce discours sur la croix où il dira « c'est une folie, c'est un scandale. Pour les gens de cette société, c'est un scandale que Dieu nous sauve en mettant à mort Jésus-Christ. Pour nous, c'est un doux message. Nous chantons ce cantique de la mort de Jésus-Christ avec beaucoup de larmes au cœur. Et pour quelqu'un d'extérieur, il vous dira « mais ton Dieu, pour te sauver, il accepte la mort de son fils. » J'ai eu cette réaction une fois, après le film de Mel Gibson sur la Passion. Vous l'avez vu peut-être. Quelqu'un qui m'écrivait, il me dit « Comment peux-tu croire à un Dieu qui fait souffrir autant son fils pour te sauver ?» Qu'est-ce que vous répondez? C'est une réalité. Parce que Mel Gibson exagère les souffrances du Christ dans ce. Mais ça, c'est la réaction. Comme cet autre qui m'a dit, un Belge, je me souviens très bien de cette rencontre, il m'a dit « Mais pourquoi il meurt pour moi? Je suis assez grand pour mourir pour moi-même. » Individualisme au point de se dire « Je n'ai pas besoin de personne pour mourir à ma... » Sommes-nous conscients? Alors, Paul, quelle est la réponse à cela? Quelle est la réponse à cela? Je n'ai pas de solution, mais on va réfléchir cet après-midi. La réponse, c'est l'histoire de l'enfant, l'histoire qui a été racontée ce matin. Arriver à établir des relations si profondes que l'autre et vous deviennent inséparables. Alors, vous aurez une chance de lui dire « Il y a une conférence dans mon église, est-ce que tu m'accompagnes ?» Et peut-être qu'il viendra, non pas parce qu'il a envie d'écouter, mais tout simplement parce que vous êtes son ami et qu'il va vous faire plaisir. Et ne vous découragez pas. Et lorsque vous arrivez à inviter quelqu'un qui vient pour vous faire plaisir, laissez ensuite au prédicateur la responsabilité de prêcher d'une telle façon qu'il revienne la prochaine fois. Ce sera un petit peu notre réflexion de ce matin. J'ai voulu tout simplement attirer votre attention. Dans le monde, sans être du monde. La capacité d'être un pont, une passerelle dans nos relations. Être juif et grec à la fois. Avoir plusieurs passeports. Pas si évident. Pas si évident. Mais nous devons, avec l'aide de Dieu, pouvoir y arriver. Que Dieu vous bénisse et nous continuons dans cet après-midi.